Bonjour, Olivier Caraval des éditions Sixto. On est actuellement à l'Alchimiste dans le cadre du off de Quai des Bulles. Avec moi, j'ai Sébastien Boquet, alias Lambda, qui est l'auteur de Saint-Mal, donc une bande dessinée que nous venons de faire paraître. Écoute, Sébastien, pourquoi Saint-Malo ? Toujours la même question, pourquoi Saint-Malo ? Difficile de répondre et de dire la vérité. C'est la ville où je venais faire la fête quand j'étais étudiant à Rennes, aux Beaux-Arts. Donc c'est une ville où j'ai vécu des choses fortes, un peu rock'n'roll et toujours un peu en marge d'Intramuros, du centre de la ville. Je connais particulièrement le Grand B, les plages et les docks. Donc je me suis inspiré de ces zones-là pour cette histoire qui a un peu à voir avec ma vie et les derniers voyages que j'ai faits, notamment en Ukraine. Et c'est plus une allégorie de la vie et de mecs un peu paumés. Alors justement, pour parler de l'Ukraine, Sébastien, je crois savoir, et je le sais même bien parce qu'on a travaillé ensemble dessus quand même, l'Ukraine est très présente au travers de Tchernobyl, dans tout ton travail, et également dans Saint-Mal. Bah oui, comme la plupart des gens, l'Ukraine c'est d'abord Tchernobyl. Et je me suis rendu compte au bout de plusieurs voyages que c'est évidemment un cliché dont ils aimeraient bien se débarrasser, pas parce que ça les dérange, mais parce qu'il y a autre chose en Ukraine. J'y suis retourné 3 fois en Ukraine avec des expositions et autour de la littérature, de la poésie aussi. Mais pour cette histoire-là, on est concentré sur Tchernobyl quand même. Voilà. C'est simplement l'histoire d'un jeune Ukrainien qui cherche son père, et ce père était un ancien dissident et politique et poète aussi. Et la question nucléaire, pour le coup, est aussi présente dans l'histoire. Oui, pareil, c'est encore une fois un prétexte pour parler du côté mal barré de ce monde. Le nucléaire incarne comme ça cette force invisible, mais qui est aussi incarnée par des mafieux, d'autres intérêts locaux et la folie même de chacun de ces personnages. Tout le monde est un peu détraqué là-dedans, et ce qui en fait quand même un polar avec une intrigue. Donc, comme je disais au début, on est dans le cadre du off, et dans le cadre du off, les éditions Sixto ont pour habitude d'organiser des petits événements originaux, particuliers, spéciaux. Ce qui a été le cas encore cette année, nous avons projeté sur les remparts, et pour ce faire, on fait appel à des spécialistes de la discipline. Donc avec moi, Nico Vitrinencourt, qu'on ne présente plus. Donc Vitrinencourt, c'est de l'image projetée, ça tombe bien puisque Quai des Bulles, c'est aussi le festival de l'image projetée. Et donc on avait déjà travaillé avec Sixto sur Danse Macabre, la précédente édition dont l'histoire se déroule à Rennes. On avait fait des projections de planches rue du Carthage à Rennes. Et donc voilà, on a renouvelé l'opération cette année sur les remparts de Saint-Malo, dans le jardin des Douves. Projectionniste de l'extrême, voilà, il y avait beaucoup de vent, mais l'expérience était intéressante, et puis on espère la renouveler. Est-ce que projeter de la bande dessinée, c'est quelque chose qui te parle particulièrement, ou ça pourrait être n'importe quoi et autre chose, ou vraiment tu apprécies de le faire ? Si, moi j'aime, ça m'a intéressé parce que j'aime, je suis pas expert en bande dessinée, mais bon, j'aime le dessin, j'aime le trait, j'aime la matière, et projeter comme ça les dessins de Lambda sur les remparts, voilà, je trouve que ça donne un cachet, c'est assez intéressant, et du coup ça nous inspire même pour d'autres projets, parce que Vitrinencourt, on aime bien travailler en live, comme on dit, et du coup, on aimerait bien poursuivre donc l'expérience avec, pourquoi pas, des dessinateurs avec qui on travaillerait en collaboration, et faire un travail, comme je dis, live, c'est-à-dire, pourquoi pas dessiner sur du film, puisque notre support projeté, c'est essentiellement du film, de la pellicule. C'est de l'argentique, et pourquoi pas dessiner directement sur la pellicule, que ça soit de la pellicule diapositive, de la pellicule cinéma, 16 mm, 35 mm, et construire comme ça au fur et à mesure d'une soirée une fresque,
Donc quelque chose de vivant où l'image voilà, se crée en direct, quoi. Et donc ça sera à l'avenir, mais c'est vrai que pour ça, voilà, la bande dessinée nous donne des idées. Lambda, donc tu as dédicacé tout à l'heure et hier déjà pour la première fois, alors déjà pour la première fois tout court et surtout en plus pour la première fois à Quai des Bulles. Tes premières impressions? Non, la première fois de faire ça à Quai des Bulles pour Saint-Mal à Saint-Malo, je pense que d'ici que je refasse une dédicace comme ça, on verra, on va s'accrocher. Mais il y aura, là c'est parfait. Non, bah écoutez, que dire, moi c'est la première fois que je fais des dessins aussi rapides et aussi à recette. A priori j'aime pas trop, mais il y a le plaisir de rencontrer les gens. Et puis il y a pendant dans les halles et dans les bars le soir, où là c'est un peu plus informel, plus convivial. Hier on a discuté avec un monsieur pendant 3 heures. J'espère que ce soir ça sera aussi bien et peut-être demain encore. Et c'est le début de l'aventure, voilà. Donc tu parles du dessin recette, je suis d'accord avec toi sur certaines formes de dédicace, mais tu parles aussi de rencontre humaine. Donc voilà, entre les deux, il faut trouver un espace pour à la fois l'échange, la commercialisation. C'est un peu la difficulté de la BD parfois aussi, qui est en même temps un produit. C'est vrai, encore une fois c'est une première pour moi, mais j'aime ce genre d'art-là parce qu'il y a ce côté beaucoup moins codé peut-être que dans les vernissages ou l'art dit contemporain, quelque chose d'un peu plus populaire et qui tout simplement est très sain, même s'il y a un côté très religieux aussi qu'on peut voir dans ce festival. Voilà. Ouais, c'est clair qu'on est à Saint-Malo, donc quelque part on s'inscrit dans la tradition. Est-ce que par rapport à ton travail, tu as essayé de casser un peu rien que par le titre peut-être, Saint-Mal? Ah oui, non, c'est pas un livre iconoclaste sur la religion, c'est pas ça du tout. Non, ce que je veux dire, c'est le côté sacré que peuvent avoir, parce que la bande dessinée a explosé ces 10 dernières années, ces 15 dernières années. Il y a des gens qui sont devenus des vrais stars, et il y a ce côté, voilà, un peu déjà pipolisation, star et respect quasiment voilà, mystique de la part pour certains auteurs. J'en suis évidemment pas là, et c'est pas un but, mais on verra. En tout cas, j'ai pu goûter à ce genre de regard et d'attention. Mais quand on peut discuter un peu, c'est quand même mieux. Bon voilà, on a fait un peu le tour, beaucoup de projets, beaucoup de talents, beaucoup de choses à raconter, à dire. Évidemment, les éditions Sixto n'ont qu'un an d'existence, 3 albums à leur actif, beaucoup de projets en préparation. Longue vie à Sixto et à Vitrine en cours. Pour le mot de la fin, bravo à tout le monde, merci d'être venu. À très bientôt et puis bon vent.